Il est essentiel d'être conscient que les aliments que nous consommons quotidiennement peuvent potentiellement endommager nos reins sans que nous nous en rendions compte. En fait, la santé rénale est fortement influencée par les choix alimentaires. Il est surprenant de constater combien d'aliments quotidiens peuvent, sans le savoir, contribuer aux lésions rénales et aux maladies rénales chroniques. Il s'agit d'un défi mondial de plus en plus alarmant, touchant un large éventail d'individus et posant des risques sanitaires importants. Bien que de nombreuses personnes soient conscientes du rôle du diabète, de l'hypertension, de la génétique et de l'alimentation dans les maladies rénales, l'importance de la génétique est souvent sous-estimée. Pensez-y, les reins jouent un rôle essentiel en filtrant les déchets et l'excès de liquide du sang, en maintenant les niveaux d'électrolytes et en produisant des hormones qui régulent la pression artérielle et la production de globules rouges. Lorsque les reins sont endommagés, leur capacité à remplir leurs fonctions vitales est compromise. Cela entraîne un certain nombre de problèmes de santé. La protéinurie est une cause fréquente de lésions rénales caractérisée par un excès de protéines dans l'urine. La protéinurie est un indicateur de dysfonctionnement rénal et contribue largement à la progression de la maladie rénale. Examinons maintenant les chiffres de plus près. La National Kidney Foundation rapporte qu'un nombre impressionnant d'adultes américains, estimé à plus de 37 millions de personnes, sont touchés par Chica-ID. De plus, des millions d'autres sont à risque en raison de maladies non diagnostiquées ou des modes de vie malsains. L'insuffisance rénale chronique constitue un problème de santé publique majeur touchant environ 10% de la population mondiale. Il est toutefois crucial de noter qu'un nombre important de cas de maladies rénales sont évitables. Les aliments que nous consommons jouent un rôle fondamental dans la prévention et le contrôle de la maladie. En vous renseignant sur les aliments à éviter et en faisant des choix alimentaires plus éclairés, vous pouvez réduire considérablement les risques de lésions rénales et protéger votre bien-être général. Pour une discussion informative, alors que nous vous montrons les 6 aliments qui peuvent causer des lésions rénales, provoquant une protéinurie. Bien que ces aliments puissent paraître inoffensifs, leur impact combiné peut avoir des conséquences négatives sur la santé rénale. Restez à l'écoute pour découvrir l'impact de ces aliments sur vos reins et pour obtenir de précieux conseils pour faire des choix plus sains. Nous commençons par écouter l'histoire personnelle de Jane, une patiente qui a subi les conséquences de mauvaises habitudes alimentaires en raison de sa maladie rénale. Je ne savais pas à quel point mon alimentation affectait la santé de mes reins jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. De petits changements dans mes habitudes alimentaires ont eu un effet notable sur ma santé globale. Rejoignez notre exploration dans le domaine de la santé rénale. Découvrez l'impact surprenant que certains aliments peuvent avoir sur vos reins. Donner la priorité au bien-être rénal est essentiel pour assurer la santé et la vitalité à long terme. Attends, tu peux nous donner un coup de main? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour être toujours informé des autres actualités santé. Nous apprécions grandement votre soutien qui nous permet de créer un contenu précieux et significatif pour vous. Commençons. Chapitre 1. Transformation de la viande. Saviez-vous que déguster ces délicieuses tranches de bacon, ou peut-être cette savoureuse saucisse, pourrait par inadvertance affecter la santé de vos reins? Les viandes transformées comme le bacon, le jambon, les saucisses et les saucisses de Francfort peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent avoir un effet significatif sur les reins. Ces viandes contiennent des niveaux élevés de sodium et de conservateurs tels que les phosphates, qui peuvent nuire aux reins. On sait que l'excès de sodium affecte la tension artérielle et contribue grandement aux lésions rénales. Lorsque la tension artérielle augmente, les reins subissent un stress supplémentaire pour filtrer les toxines, ce qui peut être nocif pour la santé. Et cela ne s'est pas arrêté là. Au fil du temps, les additifs souvent présents dans les viandes transformées, tels que les phosphates, peuvent y provoquer des lésions rénales. La surexposition aux phosphates peut provoquer des déséquilibres minéraux dans l'organisme, altérant l'équilibre délicat entre le calcium et le phosphore. Ce déséquilibre affecte négativement la santé des os et peut également exercer un stress supplémentaire sur les reins, entraînant une altération de leur fonction. Il est important de noter que les viandes transformées
peuvent contenir des produits finaux de glycation avancée AGI, et ces produits sont générés lors de la cuisson à haute température, comme la grillade ou la friture. Ces composés favorisent l'inflammation et le stress oxydatif dans le corps, exacerbant et accélérant l'insuffisance rénale. La progression de la maladie rénale. Ces substances nocives peuvent affecter cumulativement les néphrons. Les néphrons sont les unités fonctionnelles du rein qui filtrent les déchets du sang. À mesure que les lésions des néphrons progressent, la fonction rénale diminue. Cela entraîne une augmentation des taux de protéines dans l'urine, une affection appelée protéinurie. Bien que les produits laitiers, comme le lait et le fromage, puissent constituer un défi pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Décrivons les raisons pour lesquelles ces aliments apparemment sains ne sont peut-être pas aussi bénéfiques pour vos reins qu'on pourrait le penser. Principalement les personnes dont la fonction rénale est prometteuse. Elles peuvent rencontrer des difficultés en raison de la teneur élevée en protéines présente dans les produits laitiers. Un apport excessif en protéines peut entraîner une augmentation des taux d'urée dans le sang, une cause possible. De l'urémie, l'urémie se manifeste par des symptômes tels que fatigue, maux de tête et nausées, qui signalent une accumulation de déchets que les reins sont incapables d'éliminer correctement. Les produits laitiers sont connus pour leur teneur élevée en phosphore qui peut nuire à la santé rénale. Lorsque la fonction rénale diminue, les taux de phosphore dans le sang peuvent augmenter de manière incontrôlable, entraînant diverses complications. Un excès de phosphore peut provoquer des douleurs osseuses et une réduction de la densité osseuse, des facteurs de risque de fracture et d'ostéoporose. De plus, des concentrations élevées de phosphore ont été associées aux maladies cardiovasculaires. Un excès de phosphore peut endommager les vaisseaux sanguins, provoquer des calcifications et nuire à la santé cardiovasculaire. Les personnes atteintes d'une maladie rénale doivent surveiller attentivement leur consommation de produits laitiers. Pour maintenir un équilibre sain, il est essentiel de trouver un équilibre dans votre consommation de produits laitiers. Bien qu'ils puissent être une bonne source de nutriments tels que le calcium et les protéines, ils doivent être consommés avec modération pour éviter d'éventuels effets négatifs. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé ou un diététiste professionnel pour élaborer un plan alimentaire personnalisé qui répond à vos besoins. Besoins nutritionnels particuliers et aident à protéger la santé de vos reins. Les inconvénients des légumes en conserve. Bien que les légumes en conserve puissent sembler une option pratique et saine, ils peuvent en réalité contenir des niveaux élevés de sodium et des substances potentiellement nocives. Cela peut présenter des risques pour la santé rénale. Les légumes en conserve présentent un problème majeur. Ils contiennent une quantité excessive de sodium. Le sodium est régulièrement utilisé comme conservateur pour prolonger la durée de conservation des produits. Cependant, un excès de sodium peut avoir un impact négatif sur la fonction rénale. Un apport excessif en sodium peut entraîner une augmentation de la tension artérielle, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les reins alors qu'ils s'efforcent d'éliminer l'excès de sodium au fil du temps. Une charge de travail accrue peut aggraver la maladie rénale. Toutefois, les légumes en conserve contiennent des éléments autres que le sodium, qui nécessitent de la prudence. De nombreuses alternatives en conserve contiennent de grandes quantités de sucre ajouté et d'autres additifs nocifs qui réduisent encore davantage leur valeur nutritionnelle. Ces additifs peuvent aggraver les problèmes rénaux et augmenter le risque de complications, entraînant une détérioration de la santé globale. Choisir des légumes frais ou surgelés plutôt que des légumes en conserve peut aider à réduire les dommages potentiels à la santé rénale. Choisir des légumes frais ou surgelés peut être un excellent moyen de soutenir la fonction rénale car ils ont tendance à contenir moins de sodium et moins d'additifs, ce qui en fait un choix plus sain pour ceux qui choisissent des légumes en conserve. Pour plus de commodité, il est utile de réfléchir à la manière de réduire les niveaux de sel avant de les déguster. Rincer les légumes en conserve avec de l'eau peut réduire leur teneur en sodium jusqu'à 40%, ce qui en fait une alternative plus saine. Il est important de se rappeler que le rinçage à lui seul ne peut pas contrecarrer complètement l'impact négatif du sodium et des additifs, c'est pourquoi la modération est recommandée. Le pain complet est très apprécié pour sa teneur élevée en fibres, qui joue un rôle essentiel dans le soutien de la santé digestive et l'amélioration du bien-être général. Cependant, les personnes atteintes d'une maladie rénale
sont confrontés à des défis nutritionnels spécifiques. Le pain à grains entiers fournit des niveaux plus élevés de potassium et de phosphore, ce qui peut avoir un impact significatif sur la fonction rénale que le pain blanc ordinaire. Il est essentiel de tenir compte des niveaux de ces minéraux dans l'organisme, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux, car ils jouent un rôle vital dans la fonction nerveuse et la santé des os. Cependant, une quantité excessive peut être nocive, car une trop grande quantité de phosphore dans le sang peut présenter un risque à la fois pour la santé cardiaque et pour la solidité des os. Une mauvaise absorption du calcium peut provoquer des déséquilibres minéraux pouvant entraîner des maladies cardiaques et des problèmes osseux. De tels déséquilibres peuvent affecter négativement la densité osseuse et augmenter le risque de complications cardiovasculaires, rendant la situation encore plus difficile pour les personnes atteintes d'une maladie rénale. Des taux élevés de potassium peuvent également entraîner des complications conduisant à une affection appelée hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est définie par la présence de taux élevés de potassium dans le sang qui provoquent des symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, de la fatigue et d'éventuelles arythmies cardiaques dangereuses. Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, il est essentiel de gérer leur apport en potassium pour éviter les complications. Ceci est essentiel pour les personnes souffrant de problèmes rénaux qui peuvent avoir des difficultés à réguler efficacement leur taux de potassium. Bien que le pain complet soit un choix nutritif, il est essentiel que les personnes atteintes d'une maladie rénale soient conscientes de sa consommation. Il est essentiel de trouver un équilibre et d'envisager des restrictions pour contrôler les apports et éviter des niveaux élevés de potassium et de phosphore.